sacré, don d'un amour sans fin. Tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Tu es la lumière dans mon cœur troublé. Ton amour m'éclaire, mon cœur apaisé. Quand tombe la nuit et s'enfuit le jour, en toi je repose, bercé par l'amour. Sous ta grâce infinie, je trouve abri, et ton pardon me fait renaître ici. Je marche en paix vers ton chemin de vie. Mon Dieu, que ta paix en moi soit bénie. Pour tes bienfaits, Seigneur, mon cœur est ouvert. Que ton esprit doux chasse tout désert. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que la paix, bon Dieu, repose sur nous. Assoyant, moi contemple pour me capable d'accompagner nous encore dans cette prière du soir de CCS. La prière, ce n'est pas une simple communication avec Dieu. C'est un moment sacré côté cœur nous attendez voir bon Dieu. Côté l'esprit nous a besoin repos dans lui. Côté nom nous a réjoui à cause de sa présence. Amen. Assoyant, moi je voulais parler nous de la paix. Tout le monde parle de paix. On souhaite la paix. On prie pour la paix. On réclame la paix dans le monde, dans nos familles, dans nos cœurs. Mais qu'est-ce que vraiment la paix? Qu'est-ce que la paix? Est-ce que c'est juste l'absence de guerre? Est-ce que c'est juste le silence qui se trouve sur le confort matériel dont on aspire? Comment peut-on parler de la paix alors que tout semble s'effondrer autour de nous? Comment expliquer la paix au milieu des tempêtes, des souffrances, des trahisons et des inquiétudes profondes? Est-ce que c'est tout le monde qui a parlé de la paix qui gagne la paix? Qui ça qui la paix? Est-ce que la paix, c'est le silence? Ou bien, est-ce que la paix, c'est l'absence de problème? Frère Max, moi, nous pourrons comprendre à soyant que vrai la paix a les sorti dans mon Dieu. Et il est capable présent, même les gens l'appelent, même les vents a soufflé très fort, même les nous a souffert. Une autre fois encore, bonsoir. Que la paix de Dieu vous accompagne ce soir devant le trône de sa grâce. C'est grâce à ton amour que j'ai pu revivre. Quand tout était noir, tu m'as fait survivre. Tu m'as relevé quand je suis tombé. Dans ta paix immense, je viens me réfugier. Grâce à toi, Seigneur, je me lève et je chante. Je chante. Ton amour éclaire mes jours et m'enchante. Par ta main, je suis debout, je vis dans ta lumière. Ô Seigneur, à jamais tu es ma prière. Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Dans la Bible, la paix ne se limite pas à une ambiance calme ou à un moment sans problème. La paix, c'est un état intérieur que rien ni personne ne peut voler, parce qu'il ne vient ni des hommes, ni des circonstances, mais de Dieu lui-même.
La vraie paix, selon Dieu, c'est une présence. C'est la présence de Dieu dans notre vie, même que tout est noir dehors. Le monde a beau tranquillité, mais il n'a pas beau assurance. Le monde là a la paix pour quelque temps. Mais bon Dieu, il a la paix qui ne pas dépend ni des circonstances, ni de temps. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. La paix, pas tant que le monde n'a pas. La paix, ça, ne pas dépend ni de la justice, ni de l'argent, ni des succès. La paix, ça pas dépend ni des richesses, ni de pauvreté. Quand le monde a parlé de l'évangile, ouais, c'est soit ou fait l'évangile aux riches ou bien pas faire l'évangile aux pauvres. Mais non, ou bien si on fait l'évangile aux pauvres. Non, non, la paix de Dieu ne pas dépend ni de richesse, ni de pauvreté. C'est la paix qui sortit dans la présence de bon Dieu. Même les bagailles sont pas bon. Cela veut dire que le monde propose une paix fragile, conditionnelle, qui dépend de ce qui se passe à l'intérieur. Mais Jésus, lui, Jésus donne une paix qui reste, même quand on pleure, même quand on perd, même quand on ne comprend pas. La paix demeure en nous. Amen. Que la paix de Dieu demeure en vous ce soir. Prenons l'exemple de Jésus-Christ dans la barque. Marc 4, verset 35 jusqu'au verset 41. Une violente tempête secouait la mer. Les disciples étaient paniqués. Certains pensaient qu'il allait mourir. Et Jésus, lui, il dormait dans la tempête. Et pourquoi? Parce qu'il avait la vraie paix. Celle qui vient de la confiance absolue en Dieu. Celle qui n'est pas troublée par les vagues. Parce qu'elle sait que Dieu est au contrôle. Tant que Dieu est Dieu et qu'il est au contrôle, alors je n'ai pas à m'inquiéter de rien. C'est pour ça que l'apôtre Paul t'a dit devant, ne vous inquiétez de rien. Amen. La paix, selon Dieu, ce n'est donc pas un monde sans difficulté. C'est un cœur qui reste stable dans les difficultés. La paix, pas veut dire ou pas souffrir, mais il veut dire ou gagner un repos à l'intérieur de vous-même. Parce qu'on mettez confiance dans bon Dieu. Même dans la souffrance, on peut avoir la paix. Un autre exemple puissant, c'est le cas de Paul et Silas dans Actes 16, le verset 25. Ils ont été battus, enfermés, enchaînés, et pourtant, au milieu de la nuit, ils chantaient des louanges à l'Éternel. Amen. Ils étaient en prison, mais leur cœur n'était pas prisonnier. Ils souffraient, mais ils avaient la paix, parce qu'ils savaient à qui ils appartenaient. Paul te dit pendant l'île en prison, moi j'ai un cœur posé, parce que Jésus-Christ est force moi. Amen. La paix qui sortit dans bon Dieu fait cœur posé, même là on est en prison. Amen. Une question, mais pour le monde pas besoin de poser, mais pourquoi la vraie paix? Pourquoi cette vraie paix? Pourquoi c'est de Dieu que ça vient? Eh bien, c'est parce que Dieu est stable. Seul Dieu est stable. Seul Dieu est stable dans l'univers. Toute bagaille dans l'univers est capable de changer. La mer est capable de changer. La terre est capable de changer. Le monde est capable de changer. Et richesse est capable de changer. Toute bagaille qui a changé. Mon seul bagaille qui est stable, c'est Dieu seul. Dieu seul est stable. Parce que tout ce qui vient de ce monde est changeant. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Parce que Dieu connaît notre avenir, même quand on ne comprend pas notre présent. Parce qu'il est fidèle, il est doux, il est proche de nous, il est compatissant, il est riche en bonté, il est riche en miséricorde et il est lent à la colère. C'est pourquoi Isaïe t'a dit dans Isaïe 26, le verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Amen. Je dis bon Dieu merci. Moi dis bon Dieu merci. Parce que
quelles que soient les circonstances, moi mettez confiance moi dans lui. Je dis bon Dieu merci pour ça. Mais pendant ma parler là, il y a des gens qui disent mais pasteur, la paix ça que vous parlé là, comment capable joindre la paix ça? Comment vivre cette paix? Eh bien, moi je dis clairement, une façon qui simple pour vivre la paix ça, c'est en restant en communion avec Dieu chaque jour, dans la prière, dans la méditation, dans l'écoute. Pas la prière pour demander à Dieu, mais la prière pour parler à Dieu dans n'importe quelle circonstance. Pas la méditation pour rassurer intelligence, mais c'est la méditation pour comprendre la volonté de Dieu. Pas l'écoute pour pouvoir répliquer, mais l'écoute pour apprendre, pour comprendre et pour être disposé et disponible, non seulement pour les dieux, mais pour ton environnement. Eh bien, une autre façon encore capable de vivre la paix, ça, c'est en abandonnant nos fardeaux à Dieu, même ceux qu'on cache aux autres. Des fois, nous avons des bagailles qui lourds, qui pèsent lourd sur nous, que nous avons caché à l'autre monde. Mais je dis, apprendre à abandonner bagaille ça, bon Dieu, quitter bagaille ça derrière nous. Et une façon encore pour vivre la paix, ça, c'est en pardonnant ceux qui nous ont blessés. Le pardon libère le cœur. Et le pardon ouvre la porte à paix. Et une autre façon encore, c'est en se rappelant les promesses de Dieu. Malgré tout ça qui est capable de vivre, même quoi que promesse pour Dieu a réalisé quand même. Mais au milieu des épreuves, je sais que l'Éternel est avec moi. Et le Dieu de Jacob est pour moi une retraite. Et au final, en laissant le Saint-Esprit remplir notre esprit et notre cœur, car la paix, c'est un fruit de l'esprit, selon Galates 5, le verset 22. Amen. La paix, pas seulement en dedans. La paix, c'est tout. J'en vivre avec l'autre monde. Ou pas qu'à dire ou bien la paix, si ou qu'un rancune, si ou toujours fâché, si ou pas qu'à pardonner. Comme apôtre Paul t'a écrit dans Romains 12, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et Jésus-Christ le dit dans Matthieu 5, le verset 9, heureux ceux qui procurent la paix. Une autre fois encore, frère, sœur, amis moins dans le Seigneur, que la paix de Dieu. Par la foi, je lève les yeux vers celui qui me rend heureux. Dans ses bras, je me sens précieux. Par la foi, je suis courageux. Par la foi, c'est par la foi que ma vie a changé. Mes peurs anciennes se sont éloignées. Un chemin nouveau m'est indiqué. Par son amour, je suis guidé. Par la foi, je lève les yeux vers celui qui me rend heureux. Dans ses bras, je me sens précieux. Par la foi, je suis courageux. Par la foi, c'est par la foi que j'ai pu avancer. Les jours sombres, j'ai su les transcender. Dans les épreuves, j'ai su danser. En sa présence, mon âme est apaisée. Par la foi, je lève les yeux. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, Dieu de tout l'univers, Prince de paix, Roi des rois, ce soir, je viens devant toi avec mon cœur agité, souvent troublé, parfois brisé. Je reconnais que trop souvent, nous cherchons la paix dans des choses extérieures. Nous cherchons le silence. Nous cherchons la réussite. Nous cherchons le succès. Nous cherchons les gens. Mais ce soir, je réalise que la vraie paix vient de toi et de toi seul. C'est pour ça, Seigneur, ce soir, nous voulons seulement te chercher. Seigneur, remplis-nous de ta paix. Une paix qui reste même quand tout bouge. Une paix qui nous garde debout même quand nous sommes fatigués.
une paix qui dépasse nos émotions, nos pensées et nos limites. Aidez-nous, Seigneur, à nous confier en toi de tout notre cœur, sans nous appuyer sur notre propre intelligence. Donnez-nous, Seigneur, un cœur qui s'accroche à toi, même dans la douleur. Fais-nous expérimenter la paix de Jésus-Christ, celle qu'il a promise à ses disciples et qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Amen. Nous venons devant aujourd'hui, Seigneur, pour nous demander la paix qui sortit dans nous-mêmes. Ce n'est pas la paix qui sortit ni dans l'argent, ni dans le résultat, ni dans le monde, ni dans la réussite, ni dans le succès, ni dans la richesse, ni dans la pauvreté, ni dans les circonstances. Mais nous voulons la paix qui sortit dans la présence. Seigneur, mettez la paix ça dans le cœur nous. La paix dans la tête tout le monde qui a une grosse tête chargée. La paix dans la vie monde qui n'a pas dormir, assurant que vous dormi au nom de Jésus. La paix sous famille nous. La paix sous même bêtis qui autour de nous. La paix dans le mariage nous. La paix dans la famille nous. La paix dans la relation nous avec l'autre monde. La paix dans petit nous, dans madame nous, dans mari nous. La paix qui va être posée. Seigneur, fais-nous expérimenter l'expérience de cette vraie paix, Seigneur. Nous prions, Seigneur, soyons pour tout frère et sœur nous qui ont gros fardeau sous épaules. Pour tout le monde qui soit tranquillité à soyons. Pour tout le monde à soyons qui sont dans l'hôpital. Qui est là dans yo, malgré tout qui a la paix. Mais qui est là dans yo, malgré tout, pendant que sous cabane l'hôpital là, malgré quoi dans où, mais yo besoin expérimenter la paix ça pendant que sous cabane l'hôpital là. Même Jean l'apôtre Paul et Silas t'ont expérimenté la paix ça pendant que t'es dans prison. Nous demandons autant pour Seigneur, monde qui a des difficultés, monde qui malade, monde qui a pile douleur, monde qui vraiment prend en mira, monde la vie a maltraité. Seigneur, soyez en demandant autant pour Seigneur. Fais-nous expérimenter la paix ça. Amen. Nous prions à soyons Seigneur pour tout le monde qui n'a pas qu'à jouer un cœur posé. À soyons, fait que le monde soit content à soyons Seigneur. Tu as dit, la mer silence. Calme-toi. Et pour la mer à obéir. Et à soyons, il y a un gros la mer, il y a un gros courant, il y a un gros vague, il y a une tempête qui a besoin de calmer à soyons Seigneur. Et non, non, Seigneur, que tempête yo calme, Seigneur. Nous lever devant moi, soyons, frères et sœurs nous qui besoin de direction. Frères et sœurs nous qui perdent la paix à cause de tracas la vie. Frères et sœurs nous qui besoin de pardonner, mais qui pas qu'à laguer ça. Que cœur yo besoin de soulager. Famille qui divisée à soyons, Seigneur. Monde qui perdu, qui n'a chagrin. Moun qui senti au pour compte yo, moun qui traumatisé à soyons Seigneur qui besoin au Seigneur. Nous demandons à soyons Seigneur, dis un mot au moun sa yo Seigneur. Seigneur, je te rends nos inquiétudes, nos colères, nos déceptions. Seigneur, je te donne nos passés, nos présents et notre avenir. Et Seigneur, on a choisi ce soir de reposer en toi. Comme un enfant dans les bras de son Père. Merci Seigneur pour ta tendresse, pour ta patience envers nous. Merci pour la paix que rien ni personne ne pourra nous voler, car elle vient de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit, frère avec Seigneur dans Jésus-Christ. Dormis et restez avec la paix qui sortit dans Jésus-Christ là. Que la paix ça unit kembe nous et demain soir grâce à la bonté grâce à la patience grâce à la miséricorde grâce à la fidélité n'a présent encore pour une autre prière du soir de CCS. Amen
Que bon Dieu bénisse. Par la foi je lève les yeux vers celui qui me rend heureux. Dans ses bras je me sens précieux. Par la foi je suis courageux. Par la foi, c'est par la foi que ma vie a changé. Mes peurs anciennes se sont éloignées. Un chemin nouveau m'est indiqué. Par son amour je suis guidé. Par la foi je lève les yeux vers celui qui me rend heureux. Dans ses bras je me sens précieux. Par la foi je suis courageux. Par la foi, c'est par la foi que j'ai pu avancer. Les jours sombres j'ai su les transcender. Dans les épreuves j'ai su danser. En sa présence mon âme est apaisée. Par la foi je lève les yeux vers celui qui me rend heureux. Dans ses bras je me sens précieux. Par la foi je suis courageux. Par la foi, c'est par la grâce que je suis béni. Son amour en moi est infini. Sa lumière en moi grandit. À lui seul mon cœur est uni. Par la foi je lève les yeux vers celui qui me rend heureux. Dans ses bras je me sens précieux. Par la foi je suis courageux. Par la foi un phare dans ma nuit. Un chant d'espoir qui me conduit. Une force qui en moi luit. En Dieu je trouve un doux abri. Par la foi je lève